Coucou à tous, sauf à ceux qui mettent des chaussettes avec des tongs. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode numéro 6 de Fashion Poetry et nous allons parler de les expositions qui ont lieu au musée des arts décoratifs. Parce que oui, il y en a. Donc, il y a une première exposition qui est finie malheureusement Ok, je vais essayer de bien prononcer, je suis désolée si j'écorche le nom, mais c'est un petit peu compliqué. L'exposition de Iris van Herpen. Herpen Iris van Herpen, voilà, j'espère l'avoir bien dit. Donc, cette exposition, elle est finie, mais c'était une pépite, mais une pépite. C'était, je pense, un créateur de mode qui est mort. Mais en fait, donc c'est ces robes qui ont été exposées. Et franchement, je l'ai déjà vue 2 fois, cette exposition. Et j'aurais pu la voir une dizaine de fois, je me serais pas ennuyée tellement elle est incroyable. En fait, enfin, je sais même pas comment expliquer. En fait, il a fait des robes sur plusieurs thèmes, disons. Il y avait l'eau. Donc les vêtements étaient faits dans des matières comme de la soie, le plexi ou une sorte de plastique, enfin je ne sais même pas. Et en fait, il donnait l'impression du mouvement de l'eau, de l'éclaboussure de l'eau, des gouttes d'eau, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire du mec, mais c'était incroyable. Genre, donc il y avait ce thème d'eau, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à des écailles de poissons ou des corails ou des trucs marins en fait, qui imitaient ce mouvement de vagues. Incroyable, les couleurs et tout. Il y avait beaucoup de robes qui bougeaient, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de vent qui venait d'en haut ou d'en bas, et il y avait les tissus parce qu'il y avait des robes en plumes par exemple ou des tissus très légers et qui bougeaient comme ça et ça donnait vie aux robes, c'était vraiment incroyable. Et, et je sais pas en fait, bon, j'avais trop envie de toucher la robe, c'est pas possible, mais j'avais très envie de les toucher, j'avais très envie de les porter et j'ai trouvé incroyable, genre vraiment c'était, je sais pas, on aurait dit des papillons ou des trucs, enfin un peu des créatures fantastiques, des avatars, c'était incroyable. Vraiment, le détail, les couleurs, tout était parfait. Vraiment, il y avait une osmose incroyable, mais incroyable. Il avait fait plusieurs thèmes en fait. Il avait notre thème de tout ce qui est un peu champignon. Voilà. Il y avait un thème un peu plus morbide, c'était un peu comme des serpents ou des araignées, enfin un truc un peu plus glauque. Et il y avait aussi un peu gladiator, etc. Enfin, vraiment plein de tissus, plein d'univers comme ça, c'était incroyable. Vous pouvez aller voir son travail. Je ne sais pas s'il y aura d'autres expositions, mais en tout cas, elle était incroyable de voir à quel point la mode est un art finalement. Et même si c'était pas des robes pour être portées, c'était vraiment des créations artistiques en fait. Et c'était des œuvres d'art, vraiment. C'est-à-dire que c'était admiratif, on se pose même la question du processus de comment l'idée est venue, comment il a pu mettre ça en place, parce que comment est-ce qu'elle a réussi à mettre en place et matérialiser son idée. C'était incroyable et c'est vraiment dommage que ça soit fini cette exposition. Ensuite, il y a l'exposition de Henry Cross, qui est un sculpteur. En fait, c'est une exposition qui n'est pas permanente. Et cette exposition, comment vous dire qu'elle est là ou pas, ça ne change rien. Je sais pas le dire autrement, c'est-à-dire que c'est l'expo la plus courte que j'ai vue de l'histoire de ma vie et de l'histoire des expositions. C'est-à-dire que moi je m'attendais à avoir des sculptures, de vraiment un truc, voilà. Ils lui ont dédié un espace de, je sais pas, 2 mètres. Vous marchez, vous retournez et ben, l'expo est finie. Voilà. Enfin, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y aurait pu avoir des trucs beaucoup plus intéressants, mais franchement, alors là, ils se sont vraiment pas cassés la tête pour cette expo. Je sais même pas pourquoi elle a lieu.
Parce que franchement, on dirait vraiment un truc qui a été fait comme ça, genre. Il y a des photos et tout, mais je sais pas, moi je voulais vraiment voir les sculptures et tout. Je sais pas si c'est parce que c'est pas possible, mais franchement, voilà quoi, on dirait rien de plus. Ensuite, il y a l'exposition sur les grands magasins. La naissance des grands magasins du 19e au 20e siècle. Et c'était très intéressant de voir voilà, la place des femmes dans les grands magasins, dans le commerce, etc. La place des femmes, enfin, les postes qu'elles occupaient, les conditions de travail, quel type de personnes étaient acceptées pour travailler comme vendeur, etc. Comment ça a commencé, les demandes des clients, l'offre, la demande, etc. Voilà, il y avait aussi des objets, par exemple des soutiens-gorge, des choses de l'époque, des écharpes, des gants, enfin c'est très intéressant de voir des objets vintage. Et aussi de voir comment la demande s'est accroîtrée. Ah non, je sais pas. Que la demande a grandi, j'ai un doute. Que la demande a grandi au fur et à mesure du temps, que la demande a changé, qu'on a commencé à faire les envois à distance, enfin les livraisons quoi. Euh, une sorte de luxe voilà, qui a commencé, comment la femme est devenue un objet d'offre, c'est-à-dire qu'on a commencé à la cibler. Euh, voilà, avec les vêtements, certains, ça, en fait, ça dégageait une certaine image d'une certaine partie de la société. Donc, on l'a pris comme cible et on a créé des demandes et des offres pour elle. Donc, on a répondu à des demandes et on a créé des offres pour elle, donc tous certains objets. Et ensuite, comment l'enfant a été pris pour cible comme nouvel acheteur potentiel via ses parents. Aux jouets, aux habits scolaires, etc. Donc tous ces trucs de marketing en fait, de ciblage, de consommateurs, etc. C'est très intéressant de voir aussi comment les espaces ont changé au fur et à mesure du temps, les produits proposés, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant comme exposition. Et ensuite, la dernière exposition, ah voilà, parcours, mode, design et bijoux. J'ai bien aimé, il y avait des bijoux du coup, des créations assez intéressantes, il y avait beaucoup de chaises, beaucoup de chaises, et de mobilier moderne, etc. Donc c'était intéressant. J'avais un peu l'impression d'être chez Ikea, mais c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé le rayon des vases. Je sais pas pourquoi. C'était des vases, genre vraiment. Jamais on aurait cru que c'était des vases. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était faisait un peu de déco et tout. Voilà, très sympa. Mais mon exposition favorite, c'est Iris van Herpen. Que j'espère, je n'écorche pas le prénom, le nom. Mais, et sinon, le musée des arts décoratifs est très beau à voir. Je suis allée 2 ou 3 fois, je n'ai toujours pas eu le temps de le faire entièrement, tellement il est énorme et plusieurs étages et bâtiments, etc. Mais je vous conseille vraiment parce que c'est super beau de voir à travers les époques comment le mobilier change. C'est super intéressant, je trouve. Ça donne aussi des inspirations de déco. Mais voilà, c'est un musée que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de belles expos, surtout il y en a qui sont toujours là, à part celle de Iris van Herpen, mais toutes les autres sont toujours là, vous pouvez aller les voir et je vous conseille vraiment, ça fait une petite sortie très sympa. En tout cas, j'espère que vous avez beaucoup aimé notre épisode d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 7 de Fashion Poetry.